Je dois être honnête avec vous, j'ai pris un bon coup sur la tête. Ce qui était à l'origine la création de cette chaîne, eh bien aujourd'hui j'ai pris un grand coup sur la tête parce qu'après cette succession de froid, de neige et surtout de tempêtes, plein de déchets ont été exhumés un peu partout dans le jardin. Certainement des déchets de l'extérieur ont été poussés aussi ici et j'en suis malade. Donc à la base, j'avais décidé de faire une chaîne sur comment remettre un endroit qui ressemble à un dépotoir, à une décharge, eh bien la remettre en place et la remettre dans une position digne d'être un jardin. Aujourd'hui, je m'aperçois que j'en suis très loin et que j'ai fait du cache-misère. Mais je suis quand même quelqu'un de très positif et par rapport à ça, bien, je voulais vous dire que à l'image de la chaîne Naturaliste, je vais vous montrer pourquoi je reste positif. Bienvenue mes honorables, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous dire, j'ai pris un grand coup sur la tête. Grâce et à cause, mais aussi surtout grâce à ces tempêtes, etc., j'ai retrouvé une quantité de micro-déchets, de déchets plastiques et divers et variés. Certains sont issus de ma négligence, certains sont issus de plusieurs décennies de jardinage ici et aussi de la méchanceté des gens ou de l'incompréhension des gens au système naturel. Je vais en profiter pendant les 30 minutes que je vais pouvoir consacrer au jardin aujourd'hui. Je vais un peu à l'image de cette chaîne que j'adore, la chaîne Naturaliste. Alors c'est plus ciblé champignons et poissons, mais cette personne par exemple pêche et fait une collection de tous les poissons il fait un état des lieux de son écosystème. Et bien moi c'est parti, je vais faire ça avec vous. On va grâce à l'appareil photo, on va essayer d'attirer là-bas j'ai nourri les oiseaux et de les répertorier. Alors évidemment moi je suis un petit peu mauvais, je vais me faire aider par un ami qui s'y connaît super bien. Regardez ça par exemple, vous voyez ça, c'est quelle négligence. Ça c'est moche, c'est moche. Je dois me remettre en question. Pendant ces 30 minutes, je vais aspirer de l'eau et recracher de l'eau. Toujours pareil, hein. On a besoin d'eau ici pour cet été. On est quasiment certain de pouvoir remplir, vu à la vitesse où ça va, on va remplir nos 3000 litres. Et oui, toutes ces épreuves sont quand même bonnes. La neige, c'est de l'eau. La pluie a été ramenée par la tempête. Donc, on va au moins profiter de ça. Pendant, je vous disais tout ça, je prends mon appareil photo à 2 balles et puis j'essaie de vous faire des photos de tous ces oiseaux. Alors, certains sont évidemment très faciles à reconnaître, d'autres beaucoup moins. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'on se dit qu'il y a de la variété. Donc j'ai déjà 3 sortes d'oiseaux différents. Évidemment, je compte pas les pies, les corbeaux et les ramiers. Ils arriveront très vite et puis on fera des photos d'eux. Mais je veux absolument voilà, commencer une collection, savoir qui fréquente mon jardin. Alors vous avez vu, hein, les feuilles des arbres sont tombées et l'environnement, on découvre quand même que l'autoroute, c'est une source de pollution immense. Les tags, enfin bon voilà, je vais vous montrer ça en image. Ça fait quand même mal au ventre, mais il faut se battre. On ne laisse pas tomber. On prendra soin de ce bout de terrain. Et puis après, on passera le relais un jour. Mais pour l'instant, c'est à moi de le faire. Donc, je m'y colle avec en plus un très grand plaisir. Donc là, je tourne la tête parce que j'entends des oiseaux, etc. Je ne veux pas les louper. Bientôt, le soleil va se coucher, donc j'ai pas le matériel pour faire des photos de nuit, évidemment. Je mets en route la pompe. Voilà, c'est parti. La pompe donc va me donner une demi-heure d'autonomie et moi j'essaye de choper des images des beaux oiseaux. Et j'espère aussi pouvoir identifier cet oiseau qui n'est peut-être pas un moineau, mais les moineaux sont les bienvenus évidemment. Mais voilà, j'ai pour objectif d'attraper en photographie chaque petit animal ici. Alors évidemment, j'ai un truc un peu moins sympa, je vous montrerai en photo. J'ai tellement été surpris par tant de neige que j'ai fait une photo catastrophique, mais vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. Allez, on y va, c'est parti.
Donc vous l'avez bien compris, on a évidemment appâté nos amis les oiseaux, mais bon, évidemment, ils avaient eu à manger avant et forcément ils se sont bien gavés et peut-être ils n'ont pas envie. Ensuite, ma présence dans la place est peut-être en train de les dissuader, mais moi je vais essayer évidemment eh bien, de patienter un petit peu. J'ai 30 minutes devant moi, c'est le temps de l'autonomie de la pompe. Il est 16h20, donc le soleil va bientôt décliner et, et le temps de toute façon ne me permettra pas de faire des belles photos. Donc je vais essayer pour vous de faire quelques photos évidemment des mésanges, rouge-gorge, etc. Et puis si j'arrive à choper ce petit oiseau de plus près, ça me ferait bien plaisir. Je ne sais pas si c'est un moineau, un gobe-mouche ou que sais-je encore, mais voilà, j'ai envie de savoir. Donc ça y est, on les voit, ça s'approche. Je vais mettre en route mon appareil photo, donc regardez, avec c'est un Olympus avec un objectif 40-150 et puis on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc là on voit quand même que ça s'approche, hein. Oula, que ça semble bon. Oula, oui, clac. Mésange charbonnière. Alors il y en a deux là, tac. Et voilà. Alors les mésanges sont plutôt agressives, si j'ai bien compris. Oh là, il y en a un là. Ah, qu'est-ce que c'était? Bon sang de bonsoir. Ah, celui que je veux savoir, il est là. Ah non, c'est une mésange. Alors, on va essayer d'agrandir un maximum. Alors, j'avais repéré des cavités. Je vais essayer de refaire une photo de ces... Où es-tu, toi? Ah. C'est peut-être celui que je voulais choper. On verra bien. Ok. Donc là, c'est une véritable autoroute à mésanges. Ça, c'est cool. Voilà mes honorables, j'espère vous avoir diverti pendant quelques minutes. 3 espèces d'oiseaux donc aujourd'hui, 2 mésanges, la charbonnière et la bleue, j'en suis quasiment sûr. Donc la mésange visiblement adore se réfugier là-bas et je les vois qui, voilà. Ici c'est une autoroute à mésanges et à passereaux visiblement. Donc on est sur un couloir est-ouest. On va essayer de trouver des alternatives. Donc, bon, on verra si je me cache ou pas la prochaine fois. La nourriture donc est dans leur passage et ça tombe très bien. Et évidemment, un petit rouge-gorge. Voilà, donc déjà 3 passereaux, plus le passereau mystère, plus vous vous rappelez dans certaines vidéos, je vous parlais d'un oiseau avec des couleurs, alors pareil, hein, de taille style mésange, avec des couleurs, j'avais jamais vu ça ici en tout cas. J'ai jamais réussi tellement cet animal était furtif, craintif. J'ai jamais réussi à ne serait-ce que prendre une vidéo. Il était déjà donc parti. Là, je vois aussi des perroquets. Oui, on a des perroquets ici sur l'île et à foison. À foison. Je pensais que l'hiver leur ferait beaucoup de mal. Une résistance hors du commun, ces petits bazars. Donc peut-être un jour, on aura la chance de pouvoir les filmer ou les photographier. Voilà. Donc, dans ma démarche de naturaliste, aujourd'hui, 3 espèces.
plus des magnifiques rats. Les rats lillois sont, vous avez vu, énormes, gros comme l'avant-bras, c'est impressionnant. Hein, donc je vous dis, je m'approchais et puis la bête a surgi. J'ai appuyé comme j'ai pu, mais avec un objectif tellement énorme, plus eh bien la surprise, j'ai fait des photos de merde, mais bon, vous pouvez les voir, elles sont quand même assez impressionnantes. Voilà. Allez, je vous embrasse. Il est temps de se quitter. Donc comme je vous disais, on continue, tant qu'on a de la batterie, à détourner notre eau. Hein. Vous l'avez vu. Ici, il nous reste peut-être, allez, oui, une autonomie de, allez, 5-10 minutes. Donc tout ce qui est pris est pris. On atteint avant la fin les 700 litres. Vous vous rappelez, on était à zéro. Hein. Donc là, 700 litres en peu de temps finalement. Donc on est le 11 janvier, d'ici la fin janvier, c'est certain, au moins une des cuves sera à 100%, et puis on s'occupera des autres qui doivent être pas loin de 40 à 50%. Donc je suis très très optimiste. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous m'enverrez aussi des photos de vos beaux jardins, des photos des beaux passereaux, des beaux moineaux, etc. Ici, j'ai envie de vous dire, on peut pas mieux faire pour l'instant, on peut pas mieux. On est dans un terrain vague, entouré d'une autoroute, d'une voie de chemin de fer et avec des saligots qui nous balancent des canettes en métal, des canettes, enfin bon, veux-tu en voilà, il y en a plein le cul, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas, on peut pas refaire le monde. On va essayer déjà de se changer soi-même avant de changer les autres. Et puis en espérant que ça fasse oh là là, que ça fasse tache d'huile. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao ciao.